c'était en 67. C'est la première fois que j'ai eu un rôle principal à la télévision. Mais en 1967, ça faisait du bruit, hein, parce que il y avait 2 chaînes en 67. Et évidemment, Dans votre âme et conscience, c'était une émission culte et phare de ces années-là, qui était les grands procès en direct, et j'avais le rôle principal. Donc ça a été vu par des millions et des millions de gens. C'était assez extraordinaire, ça m'a foutu une trouille terrible d'ailleurs, mais c'était... La seule chose que je supplie Dieu de m'accorder, qu'on ne m'ôte pas la vie. Chaque jour, je prie Dieu pour qu'il m'envoie des peines, des maladies, tout ce qu'il lui plaira de m'envoyer. Les souffrances les plus aiguës. Qu'il me prive de la vue s'il le veut, mais qu'il me laisse la vie sauve pour expier mes crimes. Pour le reste, je ne saurais dire moi-même maintenant si j'étais fou. Vous reconnaissez donc que vous avez accompli votre acte librement. J'étais libre, sans doute. Mais en même temps, je sentais en moi quelque chose qui n'était pas naturel. Jobard était passé en novembre 67. Donc entre novembre 67 et mai 68, j'ai joué au théâtre de la commune d'Aubervilliers, une pièce qui s'appelait La déchirure de Jean-Pierre Chabrol. Puis après, il y a eu les événements de mai 1968. Et je suis, moi aussi, descendu dans la rue. Et à ce moment-là, tout s'est arrêté. Donc il a fallu recommencer à zéro. C'était assez compliqué, c'était difficile. J'étais marié. Je venais de me marier avec une actrice qui s'appelle Florence Giorgetti, et qui est la mère de mon fils, et que j'aime tendrement. Est-ce que c'est difficile d'être père? Il y a un joli écureuil qui passe. Vous ne pouvez pas le voir, il est dans votre dos. Dommage qu'on puisse pas retourner la caméra. Regarde. Il vient par ici, regarde. Alors c'est fini. Bon. Est-ce que c'est difficile d'être père? Mais oui, bien sûr que c'est difficile d'être père. D'être père, d'être mère, d'être parent. Un parent, c'est très difficile. C'est une responsabilité énorme, on n'est jamais... J'ai pas pu m'occuper de mon fils comme d'autres parents se seraient occupés de leurs enfants, parce que en faisant des métiers à emploi du temps plus régulier, moins chaotique, voilà. Moi, quand l'enfant est arrivé, j'étais en train de me fabriquer moi-même. J'avais 24 ans, et sa mère aussi d'ailleurs se fabriquait. Nous nous fabriquions, donc c'était très compliqué. On était à la fois heureux, moi j'étais fou de joie que cet enfant arrive. Le héros de mon fils, c'est mon père. C'est son grand-père. C'est lui le héros. Qui lui a dit dans un coin de l'oreille, tu seras peintre. C'est mon père qui a forgé l'œil et le regard de mon fils. J'ai été, un certain temps, ce qu'on appelle un joueur. Je jouais au casino, mais surtout dans des cercles de jeux. C'était il y a 30 ans. Même plus que ça, il y a 35 ans. Le jeu, c'est veule. C'est veule. C'est une chose qui vous empêche de vous regarder en face. Et que c'est une chose qui est faite pour masquer ce que vous ne voulez pas voir de vous. Donc, vous réfugiez là-dedans. C'est comme mettre l'alcool, machin, ou la bagnole, bourré, voilà. Bon, ça, c'est une fuite de soi. C'est une fuite de soi. Mais bon, faut avoir pratiqué pour savoir ça. Et le but étant, quand vous vous fuyez vous-même au jeu, c'est donc ça n'est pas de gagner, c'est de perdre, évidemment. Parce qu'il faut se punir. Sinon, ça n'a pas de sens, comme histoire. J'ai fait des trucs innommables. J'ai imité des signatures sur des chéquiers qui n'étaient pas les miens. Enfin, j'ai fait des trucs de gangsters. Je les ai faites, ces choses-là. Je les ai faites. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, voilà, j'arrête tout. Et maintenant, allons-y. J'ai mis 10 ans pour tout rembourser. Et pour redevenir ce que j'avais vaguement rêvé que je serais. Viens. Je me dessape pas devant la caméra, parce que quand même, là,
Ça serait le comble, hein? Des grandes douleurs, j'ai traversé des grandes douleurs. J'ai traversé des grandes douleurs. Oui, j'ai traversé des douleurs, comme tout le monde. Oui, il y en a eu une qui était un peu particulière. Oui, qui d'ailleurs m'a fait toucher du doigt. Je devais avoir, je crois, 32 ou 33 ans. M'a fait toucher du doigt, enfin, comment me servir de ce que Stanislavski et Balachova racontaient, que je comprenais mais que je n'arrivais pas à mettre en œuvre. J'ai eu une douleur amoureuse très violente avec une jeune femme avec laquelle je vivais à l'époque et dont je ne tairai le nom, bien entendu. Elle restait une amie chère. Et elle m'a annoncé un jour, dans un atelier de peintre du 9e arrondissement, pas de la rue des Martyrs, mais pas loin, que c'était fini. Et je n'ai pas supporté du tout. Alors, j'ai essayé de discuter, mais c'était fini. Alors je suis parti de cet endroit, c'était boulevard de Clichy. Je suis descendu, j'ai marché, comme ça, et je n'entendais rien. C'est un samedi soir, là, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de bruit, et je n'entendais absolument rien. J'entendais pas le bruit des voitures, j'entendais pas les gens, j'étais devenu sourd. Il y a une sorte de bourdonnement dans l'oreille, et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Puis, à un moment donné, je me suis dit, puis je suis fatigué, j'en ai assez. Je suis rentré dans l'appartement dans lequel nous vivions et j'ai essayé de m'arrêter. Donc j'ai pris des médicaments en quantité substantielle et je me suis endormi, sachant que personne ne devait revenir dans cet appartement avant 2 jours. Et puis le destin a décidé autrement. On est revenu dans cet appartement et on m'a emmené à l'hôpital. Et Jean-François Prévent est venu me proposer de jouer Rosencrantz et Guildenstern sont morts de Tom Stoppard. Comme ça, 20 jours après. Je jouais Rosencrantz. Et à un moment donné, Guildenstern dit à Rosencrantz, mais tu vas voir, on va faire ça. Et Rosencrantz le regarde et lui dit, oh non. Et puis je suis fatigué, j'en ai assez. Et en prononçant ces 2 phrases, je me suis réentendu dire ce que je disais. Je me disais à moi-même, boulevard de Clichy, après cette déchirure très violente. Et là aussi, tout ça est venu comme un calque devant moi. Et à ce moment-là, Rosencrantz est né. Simplement parce que j'avais saisi ce matériau qui m'abîmait et qui me faisait du mal, mais que j'avais dit calmement et que je redisais calmement dans la bouche d'un autre. Et à ce moment-là, tout s'est éclairé. Et j'ai compris ce que c'était que de se servir de soi. J'ai peur en scène, mais... Enfin, est-ce que j'ai peur en scène, honnêtement? Je suis pas sûr. Non. J'ai eu très peur, hein. Une trouille absolument terrible. J'ai peur de pas être à la hauteur. Bon. Ben, c'est pas une peur, ça, c'est la crainte de ne pas être ce que ces gens qui sont venus attendent de moi. Quand on commence à jouer, on a l'impression qu'on dérange. Alors on se précipite pour se débarrasser des choses. Mais non, il faut perdre cette sensation qu'on dérange. Il faut rentrer en scène en se disant maintenant, à nous deux, c'est à moi. Eh bien, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous allez m'écouter, me regarder et vivre avec moi ce que nous avons à vivre ensemble. Il ne faut jamais oublier que le public, comme le dit très justement Michel Bouquet, ne vient pas pour vous voir jouer, mais il vient pour jouer avec vous. Le public, c'est nous qui le fabriquons. Quand nous rentrons en scène, c'est à nous de le sculpter. Pour avoir cette sensation qu'à un moment donné, cette masse qu'on appelle le public est devenue toute petite et qu'elle tient dans le creux de votre main et que quand vous avez bien fait votre boulot, vous emmenez. Vous pouvez tout baisser, vous pouvez baisser la voix, vous pouvez être dans l'intensité absolue de la pureté de l'intention. Ils sont là. À ce moment-là, je suis un roi. Mon Dieu, mais qui c'est ça? Qui est cette dame?
bah voilà. Mais qui est cet homme? C'est rien. C'est la caissière, elle a une maladie de nerfs, elle ne fait pas attention. Bon, Suzanne, du calme, je vous en prie, prenez vos gouttes. Allez, prendre vos gouttes. Vous allez me dire que vous étiez avec votre maîtresse. Enfin, madame, mais pour qui me prenez-vous? Apprenez que je suis une cliente. Je viens me commander une robe. Ah non, c'est pas à moi qu'il faut la raconter celle-là. Ah, reprenons du début. Bien, mon ami, vous avez de l'aplomb. Mon cher, quand on est l'amant de sa caissière, la première chose c'est d'éviter à ses clientes des avanies pareilles. Et allez, l'amant de la caissière, après. Allez. Où ça, quelle caissière? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais rien, elle ne s'occupe pas de vous, c'est une caissière à elle. Je suis une femme comme il faut. Monsieur est mon couturier. Encore? Oui, encore. Et la preuve que monsieur n'est que ça, c'est que je suis venue avec mon époux. Votre époux? Je voudrais bien le voir. Mais vous le verrez, il est en bas qui promène le chien. Étonnez, je l'entends. Voilà, madame, qui ne peut pas croire que vous êtes mon époux. Moi, mais commandons. Ma femme! C'est très difficile de résister à un public qu'on tient dans sa main et qui rit de ce que vous faites. C'est du miel pour un acteur. Dans ces cas-là, un acteur est un ours. Et on lui montre des pots de miel. Vous ne diriez tout de même pas qu'il n'aille pas planter sa grosse patte pour lécher les babines, parce que sinon, il faudrait faire autre chose. Bon, donc effectivement, quand on me montre ces pots de miel, il m'arrive quelquefois de trop me pour lécher les babines. Donc, curieusement, j'ai appris la rigueur en jouant le vaudeville. La reconnaissance populaire, elle est venue avec Le Tailleur pour Dames de Feydeau, qui est la première mise en scène de mon ami Murat. Relève-toi, toi, t'es comme ça, là. Et tu te souviens d'Yolande? C'est-à-dire qu'elle s'installe comme si elle était après l'amour, déjà, tu vois. D'accord. Position dans le lit, pour discuter. Tu te souviens des ponts du Luxembourg? On se faisait enfermer dans le jardin la nuit. Et alors? L'essence. Et tu te rappelles de Yolande? Quand on l'a fait pour la télévision, 25 ans après, oui, eh bien, tout a changé. D'abord parce que j'avais 25 ans de plus. Quand j'ai joué le rôle, j'avais 39 ans. Je l'ai rejoué à 64. Bon, voilà, on se tient bien, mais enfin quand même, il faut un souffle pour jouer ça, absolument extravagant. Oh là là. Voilà madame qui ne veut pas croire que vous êtes mon époux. Ah, comment? Rosa, pas de bêtises, c'est le printemps, Rosa, voyons. Ah mon Dieu, ma femme. Et une femme dans ses bras. Oh Dieu, je ne vous reverrai jamais. Attends, Yvonne, je vais t'expliquer, Yvonne. Attends, cette femme, où l'a posée, cette femme? Ça fait mal parce que c'est un gag. Il y a ton coach qui fait un gag. Qui fait du douanier, tu vas pas travailler avec le communiste. Tu joues pas le dimanche? Je joue pas le dimanche, c'est le lundi. Tu viendras un dimanche. Tu viendras un dimanche? Ouais, d'accord. On fera ça, puis on ira dîner après. Comme ça, je peux te voir. Hier, j'ai vu dans l'Immortel. Barbara Shaw. Enfin, je ne vais pas mal. On va dire que je ne vais pas mal. D'être avec vous. Vous n'êtes pas loin.